Mon ami, si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez essoufflé, si monter une seule volée d'escalier vous laisse haletant, si des tâches simples comme marcher jusqu'à la boîte aux lettres ou jouer avec vos petits-enfants vous laissent maintenant à bout de souffle, alors ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait littéralement ajouter des années à votre vie. Car voici une vérité choquante que la plupart des médecins ne vous diront pas. Après l'âge de 60 ans, votre capacité pulmonaire diminue de près de 30% par rapport à l'âge de 30 ans. C'est exact. Presque un tiers de votre puissance respiratoire disparue. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est ce que je veux que vous écoutiez très attentivement. Les boissons que vous mettez dans votre corps chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, elles sont en train de soigner vos poumons ou de les détruire lentement. Et dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 5 meilleures boissons qui peuvent réellement rajeunir vos poumons vieillissants, éliminer des décennies de toxines et vous aider à respirer plus profondément que vous ne l'avez fait depuis des années. Mais ce n'est pas tout. Je vais également vous exposer 5 boissons courantes, et l'une d'entre elles est probablement dans votre cuisine en ce moment même, qui sont en train de cicatriser silencieusement vos tissus pulmonaires et d'accélérer le déclin respiratoire. Alors je vous en prie, restez avec moi jusqu'à la toute fin, car la 5e boisson à éviter est celle que presque tous les seniors que je connais consomment quotidiennement en pensant qu'elle est saine. Maintenant, avant de plonger dans le sujet, laissez-moi vous parler d'ami à ami. Je sais à quel point il est frustrant de sentir son corps changer. Je sais ce que c'est que de voir des proches lutter avec leur respiration, de les voir attachés à des bouteilles d'oxygène, d'entendre ce sifflement qui n'était pas là il y a 10 ans. Vous n'êtes pas seul. Selon des recherches récentes de l'Association américaine des poumons, plus de 34 millions d'Américains de plus de 60 ans vivent actuellement avec une forme de maladie pulmonaire chronique, qu'il s'agisse de BPCO, d'asthme, de fibrose pulmonaire ou simplement de faiblesse pulmonaire liée à l'âge. Et voici la partie qui me brise le cœur. Près de 70% de ces conditions auraient pu être évitées ou considérablement améliorées grâce à de simples choix quotidiens. C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo pour vous aujourd'hui. Car au cours de mes décennies de travail avec des patients seniors, j'ai vu des miracles se produire. J'ai vu des hommes de 75 ans qui pouvaient à peine traverser une pièce recommencer à faire de la randonnée. J'ai vu des grands-mères de 80 ans jeter leurs inhalateurs. Et cela commençait souvent par un simple changement, ce qu'ils buvaient chaque jour. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les 5 meilleures boissons pour la santé pulmonaire des seniors. Puis, je vous révélerai les 5 boissons dangereuses que vous devez éliminer immédiatement. Prenez un carnet, mon ami, car vous voudrez les noter. Commençons par la toute première boisson que je veux que chaque senior de plus de 60 ans envisage d'ajouter à sa routine quotidienne, et c'est le thé vert chaud avec une tranche de gingembre frais. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser. Du thé vert? Ce n'est rien de nouveau. Mais écoutez attentivement, car la science derrière cela est absolument remarquable, surtout pour les poumons vieillissants. Le thé vert contient un composé puissant appelé épigallocatechin galate, ou EGCG en abrégé. Ne vous inquiétez pas de retenir ce nom. Souvenez-vous simplement de ceci. L'EGCG est l'un des composés anti-inflammatoires naturels les plus puissants jamais étudiés. Une étude de 2022, publiée dans des revues de recherche respiratoire, a suivi plus de 1000 seniors âgés de 65 ans et plus pendant 5 ans. Ceux qui buvaient 2 tasses de thé vert par jour ont montré un déclin de la fonction pulmonaire 38% plus lent par rapport à ceux qui n'en buvaient pas. Pensez-y, 38%. Cela pourrait faire la différence entre avoir besoin d'une bouteille d'oxygène à 75 ans ou faire de la randonnée avec vos petits-enfants à 85 ans. Maintenant, pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? En vieillissant, nos poumons accumulent ce que les médecins appellent le stress oxydatif, essentiellement des dommages microscopiques causés par des années de respiration d'air pollué, de tabagisme passif, de produits chimiques ménagers et même simplement du vieillissement normal. Les antioxydants du thé vert neutralisent ces molécules dommageables.
Et lorsque vous ajoutez du gingembre frais, vous obtenez un effet bronchodilatateur supplémentaire, ce qui signifie que vos voies respiratoires s'ouvrent réellement plus largement, permettant à plus d'oxygène d'entrer dans votre circulation sanguine. Laissez-moi vous parler d'une patiente que j'appellerai Marguerite. Marguerite avait 72 ans lorsqu'elle est venue me voir. Elle n'avait jamais fumé de toute sa vie, mais elle avait grandi dans un foyer où ses deux parents fumaient. À l'âge de 70 ans, elle souffrait d'essoufflement chronique, d'une toux sèche persistante et sa saturation en oxygène se situait autour de 92%, ce qui est préoccupant pour quelqu'un de son âge. Je lui ai recommandé de commencer à boire du thé vert chaud avec du gingembre chaque matin en le sirotant lentement pendant 20 minutes. En seulement 8 semaines, sa saturation en oxygène avait grimpé à 96%. Sa toux avait considérablement diminué et elle m'a dit, les larmes aux yeux, qu'elle pouvait enfin promener son chien autour du pâté de maison sans s'arrêter. C'est la puissance d'une simple boisson, mon ami. Maintenant, voici comment la préparer correctement. Prenez une tasse d'eau chaude, pas bouillante, ajoutez un sachet de thé vert de haute qualité ou une cuillère à café de thé vert en feuilles, ajoutez 3 à 4 fines tranches de racines de gingembre frais et laissez infuser pendant 4 minutes. Buvez-le lentement, idéalement le matin à jeun. Évitez d'ajouter du sucre, mais une petite quantité de miel cru est acceptable. Mais attendez, avant de révéler la deuxième boisson curative, je dois partager quelque chose d'important avec vous, car la prochaine boisson sur notre liste pourrait être la boisson curative pour les poumons la plus sous-estimée qui existe, et presque aucun senior ne la consomme correctement. Alors, soyez très attentifs. La deuxième boisson que je veux que vous ajoutiez à votre routine quotidienne est le jus frais de betterave et de pomme. Maintenant, écoutez-moi, car cette combinaison est quelque chose de spécial. Les betteraves sont l'une des sources naturelles de nitrates alimentaires les plus élevées de la planète. Lorsque ces nitrates pénètrent dans votre corps, ils se transforment en oxyde nitrique, qui est une molécule qui fait quelque chose d'incroyable pour les poumons vieillissants. Elle détend les muscles lisses de vos voies respiratoires et dilate les minuscules vaisseaux sanguins de vos poumons. Le résultat ? Plus d'oxygène est absorbé dans votre circulation sanguine à chaque respiration que vous prenez. Une recherche de l'Université d'Exeter a révélé que les adultes plus âgés qui consommaient du jus de betterave quotidiennement pendant seulement 14 jours ont connu une amélioration mesurable de l'efficacité pulmonaire et de la tolérance à l'exercice. Leur corps extrayait littéralement plus d'oxygène de la même quantité d'air. Et lorsque vous combinez la betterave avec la pomme, qui contient un composé appelé quercétine, vous créez un effet synergique qui combat l'inflammation chronique des tissus pulmonaires. La quercétine cible spécifiquement un type d'inflammation appelée inflammation Th2, qui est fortement impliquée dans l'asthme et la bronchite chronique chez les adultes plus âgés. J'avais un autre patient, un monsieur nommé Robert, âgé de 68 ans, qui avait été diagnostiqué avec une BPCO légère. C'était un ancien ouvrier du bâtiment qui avait inhalé des décennies de poussière et de produits chimiques. Après 3 mois à boire 180 ml de jus frais de betterave-pomme chaque matin, ses tests de fonction pulmonaire ont montré une amélioration de 12%, ce que son pneumologue a qualifié de très inhabituel pour quelqu'un avec son diagnostic. Maintenant, pour préparer cette boisson correctement, vous aurez besoin d'une betterave fraîche de taille moyenne, d'une pomme entière. Les pommes vertes sont les meilleures car elles contiennent moins de sucre, d'un demi-citron et d'un petit morceau de gingembre. Pressez-les ensemble, buvez immédiatement et s'il vous plaît, ne stockez pas ce jus pour plus tard. Les composés bénéfiques commencent à se décomposer en moins d'1 heure. Un avertissement important, mon ami. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, veuillez consulter votre médecin avant d'ajouter du jus de betterave à votre routine, car il peut naturellement abaisser la tension artérielle et vos médicaments devront peut-être être ajustés. Maintenant, la troisième boisson que je veux partager avec vous est quelque chose qui a été utilisé pendant des milliers d'années en médecine traditionnelle et la science moderne rattrape enfin ses incroyables bienfaits. Je parle du lait doré chaud au curcuma, également connu sous le nom de Golden Milk.
Écoutez attentivement, car ce n'est pas seulement une boisson bien-être à la mode. Il y a une science sérieuse derrière. Le curcuma contient un composé appelé curcumine, qui a été étudié dans plus de 7000 articles scientifiques évalués par des pairs. Pour vos poumons spécifiquement, la curcumine fait 3 choses remarquables. Premièrement, elle réduit l'inflammation dans les tubes bronchiques. Deuxièmement, elle aide à décomposer le mucus et les expectorations qui s'accumulent dans les poumons vieillissants. Et troisièmement, c'est la partie qui m'étonne, il a été démontré que la curcumine inhibe réellement la croissance des cellules endommagées dans les tissus pulmonaires. Une revue d'études cliniques de 2021 a révélé que les seniors qui consommaient du curcuma quotidiennement présentaient des marqueurs significativement plus faibles d'inflammation pulmonaire par rapport à ceux qui n'en consommaient pas. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas, et la plupart des médecins ne vous le diront pas. La curcumine seule est mal absorbée par le corps. Vous avez besoin de 2 ingrédients spécifiques pour libérer toute sa puissance. Le poivre noir, qui contient de la pipérine, qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%, et une graisse saine comme l'huile de noix de coco ou la matière grasse du lait entier, car la curcumine est liposoluble. Voici donc comment je vous recommande de le préparer. Faites chauffer une tasse de lait d'amande non sucré ou de lait entier dans une petite casserole. Ajoutez une demi-cuillère à café de poudre de curcuma de haute qualité, un quart de cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu, une demi-cuillère à café de cannelle et une cuillère à café d'huile de noix de coco. Bien mélanger et boire chaud avant le coucher. Non seulement cela soutiendra vos poumons pendant la nuit pendant que vous dormez, mais beaucoup de mes patients rapportent qu'ils s'endorment plus facilement et se réveillent avec moins de congestion matinale. Je me souviens d'une charmante dame nommée Dorothée, âgée de 76 ans, qui souffrait de bronchite chronique depuis plus d'une décennie. Elle avait tout essayé, antibiotiques, inhalateurs, suppléments coûteux. Rien ne semblait apporter un soulagement durable. Je lui ai suggéré d'essayer le lait doré chaque soir pendant 60 jours. Après seulement 3 semaines, elle m'a appelé en pleurant des larmes de joie. Sa toux matinale, celle qu'elle avait depuis 10 ans, avait disparu. Sa poitrine se sentait dégagée. Elle a dit qu'elle pouvait enfin prendre une grande respiration sans sentir ce râle. Maintenant, je veux être clair. Le curcuma n'est pas un remède contre les maladies pulmonaires graves et vous ne devez jamais remplacer vos médicaments prescrits sans consulter votre médecin. Mais en tant que pratique quotidienne de soutien, le lait doré est l'un des outils les plus puissants de mon arsenal. Maintenant, avant de partager la 4e boisson, je veux vous tenir en haleine sur quelque chose d'important, car dans quelques minutes, je vais révéler la pire boisson absolue pour les poumons des seniors. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le soda, ce n'est pas l'alcool et ce n'est pas le café. C'est quelque chose que des millions de seniors boivent chaque jour en pensant que c'est sain. Alors, restez avec moi, car cette information seule pourrait changer votre vie. La 4e boisson de notre liste est quelque chose de simple, quelque chose de pur, mais quelque chose que la plupart des seniors font complètement de travers, et c'est l'eau correctement minéralisée avec une pincée de sel marin et du citron frais. Maintenant, je peux déjà entendre certains d'entre vous dire « Docteur, de l'eau? C'est tout ?» Mais s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement, car voici la vérité dont personne ne parle. En vieillissant, notre sensation de soif diminue considérablement. Des études ont montré que les adultes de plus de 65 ans ont environ 40% moins de sensation de soif que les adultes plus jeunes. Cela signifie que la plupart des seniors se promènent chroniquement déshydratés et ne le savent même pas. Et la déshydratation est dévastatrice pour vos poumons. Pourquoi? Parce que les muqueuses de votre système respiratoire nécessitent une hydratation constante pour fonctionner correctement. Lorsque vous êtes déshydraté, ce mucus s'épaissit, devient plus difficile à éliminer et crée un environnement parfait pour que les bactéries et les virus prospèrent. Le mucus épais restreint également le flux d'air et réduit votre capacité pulmonaire. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Boire de l'eau plate seule n'est pas toujours suffisant pour les seniors. En vieillissant, nos corps ont besoin d'aide pour retenir et utiliser correctement l'eau. C'est là qu'intervient la pincée de sel marin de haute qualité. Les minéraux traces du vrai sel marin, pas le sel de table ordinaire, aident vos cellules à absorber réellement l'eau plutôt que de simplement la faire passer à travers votre système. Et le citron?
Le citron contient de la vitamine C et de l'acide citrique qui aident à fluidifier naturellement le mucus respiratoire. Des recherches ont montré que la supplémentation en vitamine C chez les seniors peut réduire les symptômes respiratoires jusqu'à 25%. Voici comment le faire correctement. Chaque matin, avant tout aliment ou café, buvez un verre de 500 ml d'eau à température ambiante avec le jus d'un demi-citron frais et une toute petite pincée, environ 1/8 de cuillère à café, de sel rose de l'Himalaya ou de sel marin de haute qualité. Tout au long de la journée, visez 1,8 à 2,4 litres d'eau supplémentaire. Et s'il vous plaît, mon ami, n'attendez pas d'avoir soif. Au moment où vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté. Maintenant, soyez attentifs à cette partie, car la 5e et dernière boisson curative est celle dont presque personne ne parle. Mais elle pourrait être la plus puissante de toutes pour les seniors qui ont une difficulté respiratoire quelconque. La 5e boisson est la tisane fraîche de thym et d'origan. Je sais, cela ressemble à quelque chose sorti de votre placard à épices. Et ça l'est. Mais ces deux simples herbes contiennent des composés qui ont été utilisés en médecine respiratoire traditionnelle pendant des siècles, et la recherche moderne confirme maintenant leurs incroyables bienfaits. Le thym contient un composé appelé thymol, qui agit comme un expectorant naturel, ce qui signifie qu'il aide à détacher et à expulser le mucus de vos poumons. Il a également de puissantes propriétés antibactériennes. L'origan contient du carvacrol, dont il a été démontré dans des études en laboratoire qu'il combat les agents pathogènes respiratoires et réduit l'inflammation dans les tissus pulmonaires. Ensemble, ces deux herbes créent ce que j'appelle une tisane de nettoyage respiratoire. Une étude publiée en 2020 a révélé que les seniors qui buvaient de la tisane de thym 2 fois par jour pendant la saison du rhume et de la grippe ont connu 45% moins d'infections respiratoires par rapport à un groupe témoin. Pour préparer cette tisane, prenez une cuillère à café de thym séché et une demi-cuillère à café d'origan séché, placez-les dans une tasse, versez 250 ml d'eau bouillante dessus, couvrez la tasse avec une petite assiette pour piéger les huiles volatiles et laissez infuser pendant 10 minutes. Filtrez, ajoutez une cuillère à café de miel cru si vous le souhaitez et sirotez lentement. La vapeur elle-même, pendant que vous buvez, aide également à ouvrir vos voies respiratoires. J'avais un patient, Guillaume, âgé de 82 ans, qui attrapait une bronchite 3 ou 4 fois chaque hiver. Après qu'il ait commencé à boire cette tisane 2 fois par jour d'octobre à mars, il a passé 2 hivers complets sans une seule infection respiratoire. Sa fille m'a en fait appelé pour me remercier, car elle a dit que c'était comme retrouver son père. Maintenant, mon ami, nous avons couvert les 5 boissons curatives. Mais voici où les choses deviennent vraiment importantes. Car peu importe combien de boissons curatives vous ajoutez à votre routine, si vous consommez encore les mauvaises boissons, vous essayez essentiellement de remplir un seau avec un trou au fond. Alors maintenant, laissez-moi révéler les 5 boissons que vous devez éliminer ou réduire drastiquement après l'âge de 60 ans si vous voulez des poumons en bonne santé. Et je vous préviens, le numéro 5 va vous surprendre. La première boisson à éviter est, malheureusement, quelque chose que beaucoup de seniors apprécient quotidiennement. Et ce sont les sodas sucrés et les boissons gazeuses. Écoutez attentivement, car c'est plus grave que vous ne le pensez. Des études ont montré que les adultes qui consomment des boissons sucrées quotidiennement ont un risque 25% plus élevé de développer des maladies respiratoires chroniques. Pourquoi? Parce qu'une consommation excessive de sucre crée une inflammation systémique dans tout votre corps, y compris vos poumons. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose présent dans la plupart des sodas favorise spécifiquement la production de composés inflammatoires qui endommagent les délicats tissus pulmonaires. De plus, la carbonatation des sodas peut provoquer des ballonnements qui exercent une pression sur votre diaphragme, rendant la respiration plus difficile, surtout en position allongée. Si vous buvez actuellement des sodas quotidiennement, envisagez de les remplacer par de l'eau gazeuse aromatisée avec des fruits frais. Vos poumons vous remercieront en seulement 2 à 3 semaines. La deuxième boisson à éviter est l'alcool excessif, en particulier les spiritueux et la bière. Maintenant, je ne vais pas vous dire qu'un verre occasionnel de vin rouge avec le dîner va ruiner votre santé. Mais ce que je vais vous dire, c'est ceci.
La consommation régulière d'alcool après 60 ans a de graves conséquences pour votre système respiratoire. L'alcool affaiblit les cils. Ces minuscules structures, ressemblant à des cheveux dans vos voies respiratoires, qui balayent les bactéries, la poussière et les débris. Lorsque les cils sont endommagés, vos poumons ne peuvent pas se nettoyer efficacement. Des études montrent que les seniors qui boivent plus de 7 boissons alcoolisées par semaine ont des taux significativement plus élevés de pneumonie et d'infections respiratoires. L'alcool vous déshydrate également gravement, ce qui, comme nous l'avons vu, épaissit votre mucus respiratoire. Si vous choisissez de boire, limitez-vous à pas plus d'un verre par jour et alternez toujours avec de l'eau. La troisième boisson à éviter est quelque chose qui surprend la plupart des gens, et ce sont les jus de fruits achetés en magasin. Oui, vous m'avez bien entendu, ces jus étiquetés 100% jus de fruits que vous buvez en pensant être en bonne santé, ils font souvent plus de mal que de bien à vos poumons vieillissants. Voici pourquoi. La plupart des jus achetés en magasin ont été pasteurisés à haute température, ce qui détruit les enzymes bénéfiques et de nombreuses vitamines. Ce qui reste est essentiellement du sucre de fruits concentré avec très peu de fibres pour ralentir son absorption. Cette pointe de sucre provoque une inflammation dans tout votre corps, y compris vos voies respiratoires. Un seul verre de 250 ml de jus d'orange peut contenir jusqu'à 22 grammes de sucre. C'est presque autant qu'une barre chocolatée. Si vous voulez des fruits, mangez le fruit entier. La fibre ralentit l'absorption du sucre et vous obtenez tous les composés bénéfiques intacts. Si vous devez boire du jus, faites-le frais à la maison et diluez-le avec de l'eau. La quatrième boisson à éviter est les boissons énergisantes et les boissons à haute teneur en caféine. Maintenant, beaucoup de seniors pensent que celles-ci sont déjà hors limite parce qu'elles sont commercialisées pour les jeunes. Mais vous seriez surpris de voir combien de mes patients plus âgés se tournent vers celles-ci pour combattre la fatigue naturelle qui accompagne le vieillissement. S'il vous plaît, mon ami, évitez-les à tout prix. Les boissons énergisantes contiennent des niveaux extrêmes de caféine, souvent combinés avec des stimulants comme la taurine et le guarana, plus des tonnes de sucre. Pour les cœurs et les poumons vieillissants, cette combinaison peut être dangereuse. La caféine intense provoque une respiration rapide et une fréquence cardiaque accrue, ce qui sollicite votre système cardiovasculaire. Les ingrédients artificiels favorisent l'inflammation et l'effet diurétique provoque la déshydratation. Si vous avez besoin d'un coup de pouce énergétique, essayez plutôt une tasse de thé vert ou une petite quantité de café noir. Et maintenant, la cinquième boisson à éviter, et c'est celle qui vous surprendra le plus. Soyez très attentifs, car je vous garantis que vous ou quelqu'un que vous aimez en consommez régulièrement. La cinquième boisson à éliminer ou à réduire drastiquement est le lait froid, en particulier le lait de vache pasteurisé conventionnel. Je sais, on nous a tous dit en grandissant que le lait fait du bien au corps. Mais voici ce que la recherche moderne révèle, surtout pour les seniors avec une quelconque sensibilité respiratoire. Le lait de vache conventionnel peut considérablement augmenter la production de mucus chez de nombreux adultes, en particulier ceux de plus de 60 ans. La protéine du lait de vache, appelée caséine, a été démontrée comme épaississant les sécrétions respiratoires chez les individus sensibles. De plus, de nombreux seniors développent une intolérance au lactose en vieillissant, même s'ils ne l'avaient pas quand ils étaient plus jeunes, ce qui provoque une inflammation. Le lait laitier froid peut également resserrer les voies respiratoires chez certaines personnes, rendant la respiration temporairement plus difficile. Maintenant, je ne dis pas que tous les produits laitiers sont mauvais. Les produits laitiers fermentés comme le yaourt et le kéfir peuvent en fait être bénéfiques. Mais ce verre de lait froid au petit déjeuner, ou le lait que vous versez sur vos céréales, il pourrait contribuer à une congestion chronique et à des difficultés respiratoires sans même que vous vous en rendiez compte. Essayez de le remplacer par du lait d'amande non sucré, du lait d'avoine ou du lait de coco pendant 30 jours et voyez comment vous vous sentez. Beaucoup de mes patients sont absolument stupéfaits par la différence. Ils me disent qu'ils ne réalisaient pas à quel point ils étaient congestionnés jusqu'à ce qu'ils retirent les produits laitiers et se sentent enfin clairs pour la première fois depuis des années. Alors, mon ami, récapitulons rapidement ce que nous avons couvert aujourd'hui, car ces informations sont trop importantes pour les oublier.
Les 5 boissons qui aideront à guérir et à protéger vos poumons vieillissants sont numéro 1, le thé vert chaud avec du gingembre frais. Numéro 2, le jus frais de betterave et de pomme. Numéro 3, le lait doré préparé avec du curcuma, du poivre noir et du lait chaud. Numéro 4, l'eau correctement minéralisée avec du sel marin et du citron. Et numéro 5, la tisane fraîche de thym et d'origan. Et les 5 boissons que vous devez éviter ou réduire drastiquement sont numéro 1, les sodas sucrés et les boissons gazeuses. Numéro 2, l'alcool excessif. Numéro 3, les jus de fruits achetés en magasin. Numéro 4, les boissons énergisantes et les boissons à haute teneur en caféine. Et numéro 5, la surprenante, le lait laitier conventionnel froid. Maintenant, avant de vous laisser partir, je dois partager un rappel important. Tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui est à des fins éducatives, basées sur la recherche et des décennies de travail avec des patients seniors. Mais vous, mon ami, êtes unique. Votre corps, vos médicaments, vos antécédents médicaux, tout cela compte. Alors, s'il vous plaît, avant d'apporter des changements importants à votre alimentation ou à votre mode de vie, surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou prenez des médicaments sur ordonnance, consultez votre médecin personnel, il vous connaît le mieux. Utilisez ces informations comme point de départ pour une conversation éclairée avec votre prestataire de soins de santé. Si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous vous sentez plus autonome au sujet de votre santé qu'il y a 20 minutes, s'il vous plaît, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous, donnez un pouce vers le haut à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez qui a plus de 60 ans. Car voici la vérité. Les informations contenues dans cette vidéo pourraient littéralement ajouter des années de vie saine et dynamique à quelqu'un que vous aimez. Et n'est-ce pas ce que nous voulons tous? Plus de temps, plus de souffle, plus de vie, plus de moments avec les gens que nous aimons. Dans ma prochaine vidéo, je vais révéler les 7 habitudes matinales des seniors qui vivent au-delà de 90 ans et l'aliment spécifique du petit déjeuner que presque tous mangent chaque jour. Vous ne voudrez pas le manquer. Alors assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications. Souvenez-vous, mon ami, vos poumons ne sont pas destinés à défaillir simplement parce que vous vieillissez. Avec les bons choix, en commençant par ce que vous buvez chaque jour, vous pouvez respirer plus profondément, plus fortement et plus librement que vous ne l'avez fait depuis des années. Vous méritez de profiter de chaque souffle de cette belle vie. Prenez soin de vous. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et respirez tranquillement.